Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce vendredi 9 mai 2025. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente journée. Une journée de ce jeudi où il devait y avoir beaucoup de cadeaux. Est-ce que vous avez eu vos cadeaux? Alors moi, j'ai eu les miens, j'avoue. Il y avait du soleil. J'ai ouvert ma boîte aux lettres, pas de facture. J'ai été chez le médecin faire une injection, enfin bref, ça n'a pas été douloureux. Résultat d'examen excellent, que des cadeaux. Voilà, la journée n'est pas finie, je vais encore avoir des cadeaux, mais il y a différentes sortes de cadeaux dans la vie. Il y a les petits cadeaux de la vie, journaliers, qu'on ne voit plus, parce qu'on estime que c'est normal. D'avoir une journée sans embûche, on estime que c'est normal. Si on pense à toutes les personnes qui sont malades, si on pense à toutes les personnes qui vivent dans des pays où il y a la guerre, on peut se dire que toute notre journée est faite de cadeaux. Donc oui, on a eu beaucoup de cadeaux ce jeudi, qu'ils soient merveilleux ou qu'ils soient quotidiens. Le cadeau doit être apprécié à sa juste valeur. C'est pour ça que ce vendredi, qui lui est associé à Vénus, qui nous parle d'amour, d'attraction et de séduction, est associé au 9. Et le 9, lui, c'est plutôt l'altruisme, les qualités humaines, les grandes vocations, les idéaux, les carrières internationales. Donc c'est quelque chose de gigantesque, le 9. C'est le phénix qui meurt et qui renaît de ses cendres. Donc avec les émotions, il y a comme l'idée de laisser derrière soi toutes les émotions difficiles, toutes les émotions compliquées, tout ce qui a été difficile dans notre vie afin de renaître à nous-mêmes. C'est l'énergie que l'on va pouvoir expérimenter tout au long de ce vendredi. Une énergie où on va avoir l'impression de renaître. On va avoir l'impression d'une nouvelle énergie en nous, plus punchy. On va avoir l'impression de renouveler notre émotivité ou nos émotions vers quelque chose de plus souriant, de plus lumineux, de plus réconfortant. Il y a l'histoire d'une joie qui s'installe et qui nous accompagne tout au long de ce vendredi. Mais on verra tout ça un petit peu plus loin dans le tirage. On va décrypter ensemble la carte que nous avons eue. Si tu as vu amour, ou si tu as vu les roses, ou la couleur rose dans l'ensemble, la couleur rose ou amour, c'est les deux mêmes signes. On te dit que l'amour vient frapper à ta porte. On te dit que peut-être tu ne le vois pas, mais il y a des signes avant-coureurs que l'amour est là, proche de toi. Si tu es célibataire, ça va. Si tu es en couple, c'est peut-être le temps de se demander s'il ne faut pas renouveler des vœux, remettre un petit peu de piment dans ce couple. Un couple, ça ne se construit pas en 5 minutes, ça ne se construit pas en 2 ans, ça se construit plutôt en 4, 5, 6, 7 ans. Quand il y a eu les épreuves, quand il y a eu le quotidien, quand le quotidien est agréable, parce que l'amour est agréable. Un quotidien avec une personne, c'est agréable. Rentrer tous les jours du travail, il y a une personne qui est là qui te demande si ça s'est bien passé ta journée, ou toi qui lui demande si sa journée s'est bien passée, c'est agréable. Ce quotidien-là est agréable. Donc il y a cette idée de revenir à l'amour. Donc il y a l'amour qui rentre dans ta vie, ou peut-être revenir à l'amour, c'est-à-dire tu es dans un couple, peut-être il faut renouveler quelque chose pour juste vous rappeler que vous êtes amoureux l'un de l'autre. Si tu as vu le cœur, il y a un message d'amour qui arrive. Si tu as vu le couple, on te dit qu'il y a une situation qui fusionne. Il y a une situation où tu vas te sentir en fusion, il y a une situation où tu vas te sentir si c'est une situation professionnelle, on te dit il y a une meilleure collaboration avec ton travail. Si c'est une situation amoureuse, on te dit il va y avoir une symbiose. Il y a quelque chose qui se crée entre toi et ton partenaire, mais qui fait que vous avez l'impression de ne faire qu'un. Si c'est une situation financière, elle peut aussi l'être. Il y a comme l'idée de savoir gérer comme si vous étiez super businessman, quoi. Il y a comme l'idée d'une fusion, il y a comme l'idée de gérer
amoureusement, professionnellement ou financièrement extrêmement bien la situation. Hein, comme si avec la situation, vous ne faisiez qu'un. Si vous avez vu la nudité, on te dit qu'il y a quelque chose qui arrive à toi, peut-être des questions que tu te poses ou une situation qui était un peu floue, mais ça va s'éclairer. Il y a comme l'idée d'un éclairage, il y a comme l'idée d'une transparence. Hein, il y a quelque chose qui devient plus clair. Si tu as vu la rose, la fleur, pas la couleur, la fleur, là, on pourrait nous parler que quelque chose est en train de regermer dans notre vie. Hein. Quelque chose est en train de rééclore. Tout doucement, tout comme la plante sort de la terre et comment on dit? Ah zut! Elle pas déploie. Bref, il y a l'idée de fleurir. Il y a comme l'idée d'une floraison. Hein. Il y a quelque chose qui est en train de fleurir. Et si tu as vu le chiffre, c'est le chiffre 13 qui donne le chiffre 4, on te dit que tu es en train de planifier quelque chose par rapport à l'amour. Donc, où tu planifies une nouvelle rencontre, où tu planifies des vacances amoureuses, où tu planifies peut-être d'aller voir un thérapeute avec ton chéri, ta chérie, parce qu'il y a des problèmes de communication, où tu planifies un achat, où tu planifies peut-être la mise en route d'un bébé. Mais il y a une histoire de planification hein, par rapport au couple, par rapport à l'amour. Allez, quelles vont être... Ouh, il y a une carte, je vais la prendre après. Comme elle n'est pas tombée, je ne la prends pas. Ok. Qu'est-ce qu'on avait là? Je regarde juste si j'ai pas regretté. Ah, ça va, ça va. Et puis, on va sortir celle-ci. Donc, on a une carte qui est retournée dans le jeu. On en a d'ailleurs plusieurs, hein, dont l'étranger. Mais on avait surtout, bah, regardez, elle est là. C'est la chance. Hein. Il y a une histoire de chance encore là. Il y a une histoire de compromis et de chance qui arrive vers nous. Allez, tu fermes les yeux. Ouais, j'ai un peu le souffle court. Je suis désolée, hein, mais j'ai pas mal couru et du coup, il faut que je reprenne mon souffle. Donc, tu fermes les yeux. Je compte jusqu'à 3. Quand j'arrive à 3, tu ouvres les yeux et tu me dis ce que tu vois en tout premier lieu. Une situation, un chiffre, un mot, une couleur, un personnage. Tu me dis ce que tu vois, ce qui te passe par la tête. Tu me le dis en commentaire. Allez, ferme tes yeux. Si, ferme tes yeux. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Ok. Allez, on est parti mes belles lumières, on est parti. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce vendredi 9 mai 2025. Donc merci à tous, hein. On est de plus en plus nombreux, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner sur la chaîne, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre cette chaîne, vous êtes de plus en plus nombreux à prendre des guidances, des coachings. Merci pour la confiance que vous me faites. C'est un vrai bonheur, la confiance que vous me faites. 2, 5. Ok, on va pas prendre ça. Bah si. Je peux pas me passer de ça. Il y a une invitation qui arrive. Et cette invitation, c'est une réussite. Donc, c'est ou toi qui dois inviter quelqu'un, ou tu fais une sortie, tu rencontres quelqu'un, ou tu as une invitation à un projet, j'en sais rien. Ah, tu as peut-être une réunion avec ta banque, tu signes le crédit, tu as une réunion avec ton patron, il y a une augmentation. Il y a comme l'idée d'une invitation, d'un rendez-vous. Mais c'est une réelle réussite. Bah, tu as vu, c'est un peu comme mon rendez-vous avec le médecin ce matin. J'ai fait plein d'examens, tout est bon, tout va bien, c'est une réussite. Tu vois, il y a cette idée. Hein. Bah, j'espère que ton patron ne parlera pas de ta santé, mais ce serait malvenu, on va dire. Bien, qui pourrait te demander si tu vas bien, te demander comment tu te sens dans ton poste, dans ton activité. Est-ce que c'est une activité qui te convient? Et si elle ne te convient pas, qu'est-ce qu'on pourrait faire éventuellement pour changer les choses et t'aider, hein? Ça aussi, c'est une réussite. Des pourparlers, des discussions qui arrivent pour ce vendredi. Il y a un peu de retard. Il y a des retards sur des discussions. Tu attendais peut-être que quelqu'un engage la conversation. Tu attendais peut-être des réunions. En tout cas, tu attendais un partage qui a eu du mal à arriver. Mais là, c'est bon. Ce rendez-vous arrive, cette discussion arrive, en tout cas, cet équilibre, ça te conforte dans ton intériorité.
Ça te permet de pouvoir te libérer, t'envoler, t'éloigner d'une situation inconstante, d'une situation qui ne te convenait pas. Peut-être que tu as mis du temps à prendre la parole, mais que cette parole sera libératrice. Peut-être que tu as mis du temps à envoyer un message à une personne pour clore quelque chose et t'éloigner définitivement d'une situation instable. Et on te dit, c'est à partir de là que tu crées ce nouveau contrat. Professionnel, amoureux, financier, peu importe. Mais tu le crées à partir du moment où tu as pris la parole, ou tu le crées à partir du moment où tu as une discussion ou une conversation avec quelqu'un qui te libère. Ben, avec ce qu'on a eu avant, on te dit rapidement, tu reprends le cours de ta vie, tu reprends ton autonomie, ton individualité, ta personnalité, qui tu es réellement. Hein. C'est à ce moment-là que tu reprends tout ça. Et bien sûr, si on l'associe à ça, c'est magnifique. Voilà. Il est peut-être temps, effectivement, si cette discussion n'arrive pas, donc ou une personne qui te parle, ou toi qui parles à une personne, mais si tu libères pas cette parole, tu ne peux pas ressentir cette liberté et t'éloigner d'une instabilité. Donc, il faut le créer. Il faut que tu le... J'ai envie de te dire qu'il faut vraiment que tu l'actionnes. Hein. Si tu sens que ça n'arrive pas, va le chercher. Va chercher ce rendez-vous, va chercher cette invitation, va chercher cette communication. Mais si elle n'arrive pas, elle devrait arriver. Si elle n'arrive pas, vas-y. C'est important. Quelles sont les situations auxquelles on va être confrontés, qui vont nous être amenées demain? Ok, s'il vous plaît, pour ce vendredi 9, quelles vont être les situations que l'on va trouver face à nous? Hein. Il y a une histoire d'être face à quelque chose. Bon. Donc là, il y en a une. Ok. Il y en a beaucoup par terre. J'espère qu'on va réussir. Alors, on m'a encore posé la question, pourquoi je ne ramasse pas les cartes qui sont par terre? Généralement, les cartes qui sont par terre, elles sont pour moi. C'est assez rare que vous ayez un message qui vous correspond à vous. C'est plus personnel. Ok? Donc, on y va. Donc là, on te parle de bonheur. On te parle après une situation compliquée, une situation qui s'est terminée, une situation, c'est peut-être un deuil que tu as eu le temps de faire. On te parle de bonheur, c'est-à-dire que tu te sens accompagné par la personne qui est partie trop vite. Hein. Ou alors, il y a eu une séparation d'une personne et tu retrouves ta liberté, c'est un grand bonheur. Alors, des fois, comme je te dis, ce cadeau, il est mal emballé. Une rupture, c'est jamais un cadeau. Et pourtant, pour certaines personnes, ça peut être un cadeau. Parce que ça nous libère. Ça nous permet de passer à autre chose. Ça nous permet de retrouver notre individualité, de retrouver notre personnalité. Mais ce n'est pas forcément la personne en face qui est un problème. Comme je te l'ai dit, moi, mon problème, par exemple, dans mon ancienne relation, c'est que dans mon centre, j'ai mis tout le monde à part moi. Donc, j'ai mis tout le monde au centre de ma vie, mon conjoint, ses enfants, et à force de mettre du monde dans mon centre, je me suis décentrée. Et du coup, il n'y avait plus de place pour moi. Et j'avais plus de place pour moi. J'avais plus de place pour mon individualité, pour qui j'étais. Et d'ailleurs, il fallait tout le temps que je demande, il fallait tout le temps que j'essaye de trouver une place pour... est-ce que vous pourriez faire un peu moins de bruit, je vais faire une vidéo, est-ce que je pourrais faire ci, est-ce que je pourrais faire ça? Mais à quel moment je dois demander pour vivre? À quel moment? Au moment où tu te décentres de ta vie. Au moment où tout le monde est plus important que toi-même. Et quand tu reprends ton centre et que tu te recentres sur tes propres besoins, et ils ne doivent jamais sortir de ce centre. Tu es la personne la plus importante sur cette terre. Quand tu ressens tes besoins, tu as tout. Parce que la vie t'apporte tout. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas être avec une autre personne. Tu peux te centrer sur toi et sur la personne. Mais pas sur la personne à ton propre détriment. Sur toi et sur elle. Pas que sur elle. Sinon, c'est injuste pour toi. En tout cas, il y a des messages de l'administration par rapport à des enfants ou par rapport à quelque chose que tu rêves de faire. Et c'est de très beaux messages qui arrivent. Hein. C'est plutôt un message positif de l'administration, là. Ici, on te dit, il y a une nouvelle route à prendre. Dans les 15 jours, c'est une route vers ton intimité, vers ton toi profond. Peut-être que tu vas à la rencontre de toi, ou peut-être que tu vas rencontrer une personne que tu vas faire rentrer dans ta vie. C'est possible. Et elle va te permettre d'aller vers un nouveau chemin, hein, d'avoir une nouvelle perception des choses.
Peut-être que vous allez, toi et elle, partager chacun votre bonheur. Et du coup, tu as une perception du bonheur qui est un peu de la tienne, un peu de la sienne, et ça change complètement la perception. Tu vois, t'allais à gauche, il allait à droite, et du coup, quand vous vous rencontrez, vous allez au centre. Tu changes ton chemin. Ça ne veut pas dire que tu te détournes. Ça veut dire que tu vas un peu à droite, un peu à gauche, en allant au centre. Tu es au centrage des deux. Hein. Pas plus de l'un que de l'autre. Ce qu'on parlait là, il y a 2 minutes. Voilà. Eh ben moi, j'ai peut-être fait ça. Mes erreurs dans mes anciennes relations, c'est que peut-être moi, j'allais à gauche, ils allaient à droite. Et pour leur bien-être, j'allais à droite. Et quand j'essayais d'aller à gauche, je devais demander presque la permission. Incroyable. D'avoir un peu d'espace dans ma propre vie. Je sais, ça paraît fou et pourtant, je le fais. C'est un truc de fou. Et des fois, jusqu'à presque la fin, je ne me rendais même pas compte que je le faisais. C'est victorieux, c'est victorieux. Il y a une victoire sur la santé, il y a une victoire sur la parole, il y a une victoire sur le chemin. Là. On est vraiment en train de prendre un chemin magnifique. Bon, on te dit, ça a pris du temps, ou ça prend encore un petit peu de temps, mais là, il y a la justice divine qui se met en route. Donc là, ce qu'on te dit, c'est qu'il y a quelque chose de juste qui arrive à toi. Si tu manquais d'argent et que tu as beaucoup travaillé là-dessus, il y a de l'argent qui arrive. Si tu manquais d'un professionnel et que tu as beaucoup travaillé là-dessus, il y a un nouveau professionnel qui arrive. Si tu es célibataire, il y a un nouvel amoureux qui arrive. Si tu as des problèmes de couple, il y a une solution trouvée au couple. Il y a l'idée que quelque chose devient juste dans ta vie. Incroyable. On te parle de culpabilité, donc peut-être que tu culpabilises, peut-être que tu es en train d'attirer à toi de la culpabilité. Pourquoi? Parce que tu vas toucher une grosse somme d'argent. Et peut-être que tu vas te sentir mal par rapport aux personnes qui meurent de faim. Manque d'argent pour pouvoir manger. Peut-être que tu vas culpabiliser par rapport à des personnes qui, tu te dis, mais elles avaient plus besoin que moi. Pourquoi c'est moi qui te... c'est toi parce que c'est toi. Voilà. Arrête de te poser des questions sur les autres, arrête de t'en vouloir de vivre. Vis. Et accepte le présent qui t'est donné là. C'est un présent financier qui arrive. Là, il y a un changement par rapport à la famille. Il y a un changement énergétique qui te permet d'avoir, comment je pourrais dire, un esprit très clair, une clarté d'esprit et tu vois les trahisons. Et tu comprends les personnes qui sont avec toi parce qu'elles t'aiment réellement ou les personnes qui sont avec toi pour ce que tu leur apportes. Et là, il y a une clarté qui vient se faire. Je pense que à partir de ce vendredi, je dirais à partir de vendredi soir, samedi matin, tu vas commencer à voir clair dans le jeu des gens. Une vraie clarté d'esprit là. Allez, on va regarder maintenant les énergies amoureuses pour ce vendredi 9 mai 2025. Quelles vont être les énergies amoureuses pour... Ils ont beaucoup de choses à me dire. Ils ont beaucoup de choses à me dire. Beaucoup de choses à me dire parce que j'ai tendance à moins écouter mon intériorité que celui des autres. Mais je suis un peu comme tout le monde, parce que ça nous challenge d'aller s'écouter soi. Parce que c'est toujours plus facile d'aller à la rencontre des autres qu'aller à sa propre rencontre. Ça nous oblige aussi à nous mettre face à nos souffrances. C'est plus facile de prendre soin de quelqu'un que de prendre soin de soi. Et pourtant, ça devrait être la base de prendre soin de soi. Ça devrait être la base. Ici, dans cette situation, moi, c'est pas grave. Il va y avoir une invitation pour toi, dans vendredi, samedi ou dimanche. On te dit que c'est une relation karmique. C'est beau, les relations karmiques. Les relations karmiques, c'est celles qui te font avancer. C'est celles qui te font comprendre. C'est très beau, là. Donc, si tu t'attendais à une invitation, elle arrive. Ici, on te dit que tu as une grande chance, toi, la féminine. Tu vas pouvoir bouger, tu vas pouvoir avancer dans une situation amoureuse. Tu vas pouvoir passer une étape, peut-être même déménager avec la personne de tes rêves. Ici, on te parle d'un détachement, donc tu as pris le temps de libérer. Tu as tellement pris le temps de libérer que tu es capable aujourd'hui de faire tomber un masque, d'être authentique. Et cette authenticité t'amène un nouveau départ amoureux. Que ce soit dans un amour naissant, que
que ce soit dans un amour déjà construit, déjà ancré, ou que ce soit dans un nouvel amour qui arrive. Hein. Mais c'est quand tu laisses tomber le masque et que tu fais voir ton authenticité qu'on peut tomber amoureux de ton âme. Sinon, on ne peut pas le voir. Hein. Et donc, on tombe amoureux de quelque chose de superficiel puisqu'on tombe amoureux de ce que l'on voit. Alors que quand tu libères, on tombe amoureux de ton âme. Et on sait à quel point l'âme est 1 million de fois plus belle que la personne. L'arbre de vie. Fertilité, créativité, destinée et magie. On y arrive, hein, mes belles lumières, on y arrive. On y est presque là. Il y a vraiment un changement énergétique. Il y a de plus en plus de gens autour de moi qui s'éveillent, qui comprennent les cadeaux de la vie, qui comprennent la simplicité, la douceur, la gentillesse, l'empathie. La paix avec l'archange Azraël. Laissez le passé derrière vous. Le futur a plus à vous offrir. Remettez-vous-en à Dieu. C'est beau, hein? Allez, on va prendre la carte conseil pour ce vendredi, s'il vous plaît. 9 mai, hop là, 2023. Elle tombe bien. Alors, on a motivation. Jour après jour, fais de ton mieux. Donne le meilleur de toi-même. N'essaie surtout pas de ressembler aux autres. Reste simplement en accord avec toi. Tu vois, tombe le masque. Hein. Hop là. Destin. Des signes avant-coureurs annoncent une rencontre proche. Tu es conscient qu'on ne rencontre personne par hasard. Tout a un sens, n'oppose pas de résistance. Et la petite dernière, ce sera chakra couronne. Tu fusionnes avec l'univers à chaque instant. Chemine vers la lumière. Trouve ta mission terrestre vers la réalisation de ton moi profond. L'important est que tu deviennes un être authentique. Ton ego ne contrôle pas tes choix. Voilà, pour tous ceux qui s'arrêtent là, je vous souhaite un magnifique vendredi 9 mai 2025. Pour les autres, je vous laisse vous mettre vos pieds bien ancrés dans le sol, que vos doigts de pied, votre voûte plantaire, vos talons s'ancrent vraiment profondément. Vous allez poser vos mains sur vos cuisses, sur vos genoux. Vous pouvez aussi les amener comme ceci. Les poser sur la table, les poser sur vos cuisses, sur vos genoux. Vous pouvez prendre vos avant-bras, de la façon dont vous le souhaitez, vos mains. Voilà, installez-vous confortablement. Puis nous allons prendre 3 grandes respirations par le nez d'un air blanc, brillant, qui va venir illuminer toute notre intériorité. Puis nous allons stopper, nous allons reprendre une petite inspiration par le nez, puis nous allons souffler, expirer très très fort par la bouche. Et nous ressortirons un air gris-noir. En tout cas, c'est comme ça que nous l'imaginerons. Fait de nos chagrins, de nos colères, de nos insatisfactions, de ce qui nous alourdit, de ce qui nous assombrit, afin de laisser et continuer à laisser jaillir cette lumière à l'intérieur de nous. Je te laisse prendre une grande respiration de cet air blanc, brillant, qui vient gonfler tes poumons, les illumine, les nourrit. Tu stoppes. Tu reprends une petite inspiration et tu stoppes. Et tu pousses loin, loin, loin tes colères, tes insatisfactions, tes chagrins. Pousse ça très loin par ton souffle ou en imaginant que ceci s'en va dans un train ou s'en va à la rivière. Je te laisse reprendre une grande inspiration de cet air blanc, brillant, qui vient éclairer la totalité de ton intériorité. Ça gonfle tes poumons, les nourrit, les rafraîchit, tu stoppes. Tu reprends une petite inspiration et tu stoppes. Et tu pousses loin, très 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 loin, tes chagrins, tes insatisfactions, tes colères. Tout pousse ça très très loin de toi. Puis tu reprends une grande inspiration de cet air blanc, brillant, qui vient illuminer ton intériorité, gonfle tes poumons, les nourrit, les rafraîchit. Et tu stoppes, tu reprends une petite inspiration et tu stoppes. Et tu pousses ça très 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 loin, colère, insatisfaction, chagrin, de cet air gris, noir, pousse ça très très loin de toi.
Puis tu vas répéter après moi. Chaque choix que je fais aujourd'hui me rapproche de la vie que je mérite vraiment. Chaque choix que je fais aujourd'hui me rapproche de la vie que je mérite vraiment. Chaque choix que je fais aujourd'hui me rapproche de la vie que je mérite vraiment. Chaque choix que je fais aujourd'hui me rapproche de la vie que je mérite vraiment. Chaque choix que je fais aujourd'hui me rapproche de la vie que je mérite vraiment. Chaque choix que je fais aujourd'hui me rapproche de la vie que je mérite vraiment. Avec moi. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Désolé, pardonne-moi, merci. Je t'aime. Pardonne-moi, Seigneur, si je n'ai pas toujours été à la hauteur. Pardonne-moi, Seigneur, si souvent j'ai perdu la foi, j'ai douté. Je sais que tu es miséricorde, je sais que tu ne me jugeras pas. Mais aide-moi, aide-moi à retrouver la foi, aide-moi à retrouver l'équilibre, aide-moi à retrouver la joie, aide-moi à retrouver cet enfant intérieur, fait de rire, de joie, de danse. Merci de m'aider à me libérer. Merci de m'aider à m'alléger. Merci de m'aider tout comme cet enfant à être rempli de joie, d'amour et de bonheur. Merci. Merci pour tout ce que tu apportes. Merci pour les éclairages. Merci pour les messages. Merci de m'avoir mis à disposition mes anges, mes guides qui sont tout le temps là près de moi. Merci pour cette insouciance que tu m'aides à retrouver. Loin de la naïveté, loin du contrôle des autres, loin du contrôle de la vie, plus dans l'accueil de ce qui arrive. Merci à toi, Seigneur, et je peux le dire aujourd'hui, j'accueille toutes les surprises, j'accueille tous les miracles, j'accueille toutes les bénédictions que tu mettras sur ma route. Merci de cette protection, merci de cet amour, merci d'être dans ma vie, merci d'être toi. Amen. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique vendredi 9 mai 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner.